Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo embellissement. Alors j'étais en train de préparer quelques embellissements parce que j'aime bien en avoir d'avance. Et donc je me suis dit pourquoi pas en faire une petite vidéo. Je vois que c'est pas sec là, voilà. Donc voilà, ce sont des petits coins de photos, non, des coins de page que l'on peut mettre en déco. Alors celui-là est, on va dire, énorme. Alors je regarde s'il est bien sec. Oui. Mais ça peut faire une belle déco sur une page d'album. Voilà. Donc là c'est une chute de papier. On va prendre une autre. Voilà, ça peut faire une belle déco dans un coin de page. Donc bien entendu, j'ai décoré recto verso. Donc là c'est une petite planche de mots que je vais peut-être utiliser. Je cherche voilà, un petit morceau de papier pour vous montrer quand même sur un papier scrap que ça rend bien. Voilà. Donc là ça pourrait être une page d'album. Et donc recto et verso, on a la déco. Donc là, j'en ai fait un grand. C'est un grand coin photo. Là, j'en ai fait un tout minus que l'on peut mettre sur une photo. Donc voilà, toutes les tailles vont très bien. Là, j'ai fait un moyen. Voilà, comme ça, pareil, recto et verso. Et là, j'en ai fait un avec une bordure fantaisie comme l'autre, un peu moins grand. Et voilà, donc recto verso aussi. Donc j'ai fait ça avec des petites chutes de papier. En petite déco, j'ai pris des découpes que je prépare à l'avance. Alors là, ce sont des petites branches, des papillons, j'ai des petites étiquettes. Là, j'ai pris des pistils, je ne sais pas si je vais les utiliser. Là, ce sont deux toutes petites fleurs en papier. Là, elles sont un peu plus grandes. Donc, j'ai pris des mots que j'ai imprimés. J'ai préparé aussi de la dentelle. Qu'est-ce que j'ai préparé d'autre? Un petit peu de ficelle. Alors, je ne sais pas du tout ce que je vais utiliser, parce que je fais ça au fur et à mesure de mes idées. J'ai quand même mes perforatrices bordure à portée de main. J'ai alors tout ce qui est Bratz aussi à portée de main et Strass. Donc voilà, comme ça j'ai un peu de tout. J'ai aussi quelques tampons en plus de mes petits mots que j'ai imprimés. J'ai quelques tampons mots aussi. Alors je sais pas, je vais voir et je vais faire avec vous. Donc on verra au fur et à mesure de mes idées. Donc alors, je vais prendre celui-là. Pour les shooters, n'importe quelle taille peut faire l'affaire. Bon, après, quand c'est vraiment petit, là ça peut donner ça. Là j'ai pas décoré de l'autre côté, mais je le ferai après. Donc, parce que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo pour vous partager ma façon de faire mes petits coins photos. Non, pas photo, j'y tiens. Mes petits coins de page. Bon, après, ça peut être photo aussi, puisque quand ils sont tout petits, on peut les mettre sur une photo. Mais mon idée principale, c'était quand même pour mettre sur des pages. Des pages d'album. Donc, pour cela, je vais avoir besoin de mon tuteur, ma règle, de la colle, un plioir, des ciseaux, le matériel que l'on utilise habituellement. De l'encre pour les tampons, du double face pour coller les rubans. Donc voilà. J'espère ne rien avoir oublié. Donc on va pouvoir attaquer. Alors on va commencer, peu importe lequel. Le papier, on peut prendre n'importe lequel. Donc là, ce sont vraiment des chutes de papier. J'avais fait des albums avec ça et j'aime pas trop jeter mes petits bouts de papier quand ils sont jolis. Donc
Donc voilà, je les avais mis de côté et je vais les utiliser aujourd'hui. Alors si je fais pas ça, bah, je vous ferai d'autres embellissements avec mes chutes. J'aime bien en préparer d'avance et voilà, quand j'ai des idées, je partagerai avec vous. Donc on va attaquer maintenant. Alors là, mon rectangle mesure 9,5. Donc on le plie en deux. De toute façon, il n'y a pas de mesure précise. Donc on fait une petite marque. Là, on vient rabattre les côtés comme si, comment vous dire, voilà, j'ai l'impression des fois de faire, vous savez, les avions qu'on fait pour les enfants. Donc voilà, donc là, j'ai plié. Alors, ce que je vais faire maintenant, avec mon plioir, je vais peut-être prendre ça. Je vais... Il y a deux façons de faire. Là, je vous en montre une et je vous montrerai l'autre après. Donc là, avec mon plioir, je coupe rien du tout. Hein. Je viens marquer le bord de mes deux petites ailes, on va dire, que j'ai pliées. Les deux petits coins que j'ai rabattus, là, je viens plier vraiment au bord. Pardon. Ensuite, je rabats mon petit triangle. Alors là, je viens bien marquer mon pli et je vais mettre de la colle sur mes deux petites ailes là. Oui, mes deux petites ailettes. Donc sur mon triangle. Pardon. Alors, je vais vous montrer. On en met sur les deux. On essaye de ne pas faire déborder vers l'intérieur parce que c'est là que ce sera ouvert après. Donc, je ne vais pas en mettre vraiment trop au bord de chaque côté là. Je vais vous montrer. Alors, on met de la colle sur les deux triangles, mais pas trop sur le bord, ici et là, parce que là, je vais venir avec la colle. Donc, replier et former un triangle. Donc là, je remarque bien tous mes plis. Voilà. Maintenant, je prends mes ciseaux et je viens couper le petit rabat blanc qui est en trop. Donc de chaque côté. Voilà, donc ça, on met de côté, on n'en a plus besoin. J'attends quand même que ça colle. Et là, donc là, là c'est la partie que j'ai repliée. Donc maintenant, ce que je vais faire avec mon cutter et ma règle, je vais venir couper, alors 1 ou 2 mm, pas plus. Voilà. Et donc là, on obtient notre petit coin de page. Pour l'instant, il n'est pas décoré. J'attends quand même que ça sèche. Et là, on va pouvoir le décorer. Donc, je vais, alors, vu le papier, je vais mettre... non, j'ai pas envie de mettre... Alors, j'ai une boîte avec des petites chutes de ruban. Donc, j'ai du orange, du rose, du vert. Alors, je vais prendre celui-là. J'ai envie de couleur un peu flashy. Après, c'est pas facile à décorer, mais bon, on va quand même s'en sortir. Alors, moi, je vais mettre du double face. Donc, c'est vraiment pour vous donner une petite idée. Après, vous décorerez avec ce que vous avez et puis selon vos goûts aussi. Là, j'en ai fait plusieurs de styles différents. Ça dépend des albums que je fais. Donc, comme j'aime bien essayer un peu tout. Alors là, on va mettre le petit ruban. De ce côté.
Alors, est-ce que non, je ne le mets pas de l'autre côté. J'aime bien faire deux côtés différents. Voilà. Je vais prendre une petite fleur. Cette fois-ci, je la prends bleue avec une petite jaune. Non, pas un jaune comme ça. Ouais, voilà, on va mettre celle-là. Et je vais mettre un petit, non pas là, un petit Bratz. Alors le Bratz, je vais le prendre bleu. Alors ma fleur est vraiment petite, hein, je sais pas si c'est bon. Ça n'a pas déchiré. Là. Voilà. Donc j'ai ma petite fleur que je vais coller là, mais avant de la coller, je vais faire un petit cercle de papier. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Du rose. Je vais faire un petit cercle rose. Je vais poser ma petite fleur dessus. Et je dois avoir des petits papillons. Je vais prendre une petite branche. Alors la petite branche couleur craft et le papillon, je vais prendre rose. Non, ça j'ai pas de parme, donc voilà. Voilà, donc là ma première déco va être faite. Donc je vais coller mon papillon, enfin mon cercle. Ma petite fleur, la petite fleur bleue, la petite branche. Alors soit je vais la mettre dans l'autre sens. Voilà, et ensuite je vais venir coller mon petit papillon, voilà, sur le bas du cercle. Un peu à cheval sur la branche, sur le ruban et sur le cercle. Donc voilà pour la première petite déco. Alors, les couleurs quand même printanières, hein. Donc je vais attendre que ça sèche avant de faire l'autre côté et on va passer au suivant. Alors le suivant, je vais prendre un plus grand morceau. Oui, je vais prendre celui-là. Donc comme tout à l'heure, donc je plie en deux. Je fais juste un petit pincement sur le haut pour marquer, faire un petit repère. Et après, comme tout à l'heure, je viens rejoindre les deux pointes vers le milieu. Donc là, je veux qu'il soit de cette grandeur là. Ça doit être à peu près l'équivalent. Non, c'est un petit peu plus petit. Donc là, ce que je vais faire, je vais couper. Je ne fais pas comme tout à l'heure. Donc là, je ne colle pas. Je vais couper voilà, à ras de mon triangle. Donc on obtient ça. Maintenant, ce que je vais faire avec le reste de mon papier, je vais le glisser à l'intérieur.
je vais faire un repère au crayon qui est quelque part par là. Voilà. Donc là je trace un trait tout au long. Et donc là, je vais venir couper mon triangle. Il y a peut-être d'autres façons de le faire, mais voilà, moi je fais comme ça. Donc là, je vais venir placer mon triangle au milieu et c'est là que je vais mettre la colle à l'intérieur. Cette fois-ci, tout à l'heure, j'ai mis sur le dessus. Cette fois-ci, je vais mettre à l'intérieur, sur les deux triangles à l'intérieur. Donc, je vais mettre... Voilà. Donc, je positionne mon triangle, comme ça vous voyez bien. J'ai fait exprès de le mettre de l'autre côté. Et là, je viens rabattre les deux autres triangles sur le milieu. Voilà, et là, on obtient notre triangle, notre coin de page que l'on va décorer. Je vais attendre quand même que ça sèche et pendant ce temps, je vais en faire un autre. Donc là, on va faire ce système-là, donc c'est-à-dire qu'on reprend un rectangle, on le plie en deux et on coupe. Alors, attendez, je vais vous le refaire complètement. Je vais prendre ma petite chute de papier là que j'ai prise tout à l'heure. Donc, non, ça va pas bien se voir. Je préfère du papier uni. Qui soit quand même suffisamment grande. Mais... Alors, on va prendre voilà, ce papier là. En fait, j'ai dit suffisamment grande, c'est pour vous montrer. Comme ça, ce sera plus clair. Alors, on fait comme tout à l'heure. On plie en deux. Là, pas entièrement. On fait juste un petit repère. Là, on vient plier nos deux triangles et les rabattre au milieu. Voilà. Donc là, on ne colle pas tout de suite. On va couper une bande droite. Alors, je me cale contre les bords des triangles et je vais couper le surplus. Donc là, on a notre triangle avec une bande. Ma perfo. Donc là, je vais venir perforer mes petits papillons. Alors, comme ça. Donc c'est une petite perforatrice bordure. Voilà. Oui, c'est bon. Maintenant, alors, je prends... Bon, celui-là est un peu petit. Je vérifie quand même. Ouais, il est un peu trop petit. Je vais voir si j'en ai un autre. Voilà, je vais prendre le reste du papier. Voilà, que je glisse à l'intérieur. Je fais, hop, déjà ma marque, mon repère au crayon. Là, je vais couper. Là, je vais mettre mon triangle au milieu et je vais le coller. Moi, je vais coller les deux parties. Donc là, je mets mon petit triangle au milieu et je rabats les deux parties sur le triangle que j'ai glissé à l'intérieur et qui a bougé. Alors, je vais défaire.
Voilà, là je le positionne bien et je vais pouvoir le coller correctement. Voilà, donc on a notre bordure papillon avec le coin que l'on pourra glisser sur une page. Bon, là c'est pas top parce que c'est une chute de papier. Voilà, donc là ce que je vais faire, je vais mettre de la dentelle de ce côté. Je vais mettre un petit morceau de double face. Les ciseaux qui sont là. De l'autre côté, je vais essayer de mettre un petit ruban. Alors là, ce que je vais mettre en guise de déco. Alors, est-ce que j'ai dans mes étiquettes? Une grosse demi-perle. Alors, est-ce que j'en ai d'autres couleurs? Peut-être celle-là, je vais voir. Alors, je vais en sortir plusieurs et je choisirai après. Là, alors, ma petite Carrefour que j'aime beaucoup. Voilà, le petit ovale festonnier, le petit papillon. Je vais prendre un petit mot. Donc, je vais prendre celui-là. Alors, c'est écrit ce souvenir. Alors, je vais enlever ce qui me gêne. Donc, le petit mot, je vais le coller là. Est-ce que j'ai des fleurs? Et ben, une petite fleur en tulle, ça ira très bien. Voilà. Hop. Donc la petite fleur en tulle, je dois avoir des petites branches différentes, pas trop loin. Voilà, celle-là. Et celle-là. Donc ça sera comme ça. Je vais coller. Comme ça, c'est fait. Après, c'est quand même des décos qui sont quand même, on va dire, pas imposantes, mais qui sont épaisses. Alors, peut-être que je la mettrai ailleurs que dans un album. Mais voilà, je trouve que c'était joli et je trouverais bien où mettre ce genre de petites décos. Celles qui ne sont pas trop volumineuses, ça va très bien dans les albums. Voilà, la fleur, elle est quand même imposante. Donc, je vais mettre mon petit papillon. Mon petit mot. Alors,
Puis la colle partout sur les doigts. Non, je vais pas mettre ça, ça fait un peu trop gros. J'avais préparé, qu'est-ce que j'ai préparé, des petits strass peut-être. Voilà, donc je vais pouvoir coller une petite perle ici sur le milieu du papillon. Et puis, alors j'ai un petit strass en forme de cœur que je vais mettre là, s'il veut bien y aller, voilà. Et un dernier petit, une dernière petite perle. Donc pour ce côté-là, oups. Donc voilà, faut attendre quand même l'autre que ce soit sec pour décorer. Donc l'autre côté, voilà pour ce côté-là. Je vais pas trop en mettre. Pour celui-là, je vais faire tout simple. Alors tout simple. Je vais reprendre un petit. Et ben voilà, je vais faire un cercle. Je vais prendre un petit morceau de ruban. Donc, je vais mettre du double face. Je vais positionner mon ruban à petit pois. Voilà. Comme ça, je suis sûr que ça tient. Donc, je le fais dépasser un petit peu du triangle. Voilà, je viendrai le couper comme ça. Ensuite, je vais coller mon petit mon cercle. Là, je vais faire un petit nœud avec mon petit ruban orange. Le petit nœud, je vais venir le mettre là sur le côté, puis je vais continuer avec mes petits papillons. Alors j'en ai pas de orange, j'en ai un comme ça. Je vais mettre un petit bleu ou un petit comme ça, voilà. Donc le petit ruban, on va le coller. Le petit papillon aussi. Et je cherche, je vais voir si j'ai des petits boutons, mettre un petit bouton. Un peu gros ceux que j'ai par là. Voilà, je vais mettre une petite rose là. Et une petite perle. Voilà.
Donc je laisse sécher et ben voilà, quand c'est sec, en fait, après je tourne et je décore de l'autre côté. Mais pour l'instant, je ne peux pas. On va voir le premier là que j'ai fait. Alors, ça bouge encore un peu, c'est pas tout à fait sec. Bon, et ben écoutez, alors ce petit tuto vite fait et improvisé est terminé. Qu'est-ce que j'ai fait de l'autre? Voilà, je vais faire un petit peu de rangement. Pour que ce soit plus clair. Du coup, les pistils, voilà, je les ai renversés. Je les rangerai après. Et je vous remonte tout ça. Voilà. Hop. Alors, je sais pas vous, mais moi, quand je travaille, j'en ai partout. Du coup, des fois, j'ai même plus assez de place pour travailler. Donc, voilà. Donc, mes petits coins de page sont finis. Donc, petits, moyens et grands. Pour certains, sont complètement terminés. Les autres, eh ben, à moitié, puisque j'attends que ça sèche et je ferai l'autre côté. Mais voilà, je voulais simplement partager avec vous ma façon de faire. J'espère que ça vous aura plu. Alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait et d'activer surtout, voilà je bafouille, surtout activer la petite cloche pour être tenu au courant des dernières vidéos. Je vous dis à très bientôt, bye bye.